Yes, l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live BTC vs Altcoin. Trois choses qui vont être abordées. La première, enfin, du moins, une des choses, ça va être mon avis vis-à-vis de cette question. La seconde, ça va être quelques chiffres sur l'année. Et la troisième, ça va être mon conseil. Ça tombe un petit peu comme la première, c'est comment je fonctionne avec l'équipe vis-à-vis de ça et comment on répartit nos wallets dans les grandes lignes vis-à-vis de ça. En sachant que, bien entendu, je vais me baser sur des capitaux assez faibles, en partant du principe que la majorité des gens qui investissent en crypto-monnaie, comme sur le Forex à la base, hein, sont des gens qui n'ont pas 150 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros à mettre. Sinon, ce serait beaucoup plus simple et différent en termes de stratégie. Donc, avant toute chose, dans altcoin, je vais aussi parler de ce que les gens appellent shitcoin, bien que pour moi, un shitcoin, c'est simplement une crypto sur laquelle tu t'es fait scam, donc c'est de ta faute. Tout ce qui paye, ben, ça paye. Bien entendu, c'est clair que des cryptos comme, je vais prendre l'exemple de Shiba parce que en ce moment, c'est la hype, tout le monde en parle, alors qu'il y a quelques mois, c'était un scam selon la majorité des gens. Euh, c'est clair que Shiba, si ils ne mettent pas de nouvelles choses en place, eh ben, il était fort probable qu'après avoir performé autant, la crypto-monnaie euh, allait s'effondrer. Mais bon, même si elle s'effondre à l'heure actuelle, c'est pas grave, puisqu'on aura pris des profits. Après, ça aussi, ça fait partie de la cohérence et de la stratégie de chacun. Parce que si on qualifie de shitcoin toutes les crypto-monnaies où on perd de l'argent, bah à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui peuvent considérer toutes les cryptos comme des shitcoins. Et j'ai e-gold en tête, puisque après avoir touché le 500, l'e-gold s'est bien cassé la gueule, a divisé son capital par deux, donc moins 50% quasiment, voire même un peu plus. Dans le référentiel de ceux qui ont acheté au-dessus de 300 ou au-dessus de 200 même, eGold est un shitcoin, puisqu'ils ont perdu de l'argent sur eGold et puisque eGold a perdu 50% de sa valeur en l'espace de même pas une semaine. Voilà pourquoi, selon moi, cette appellation de shitcoin, c'est du bullshit total et que c'est surtout les gens qui perdent des sous qui donnent des appellations de ce genre aux crypto-monnaies et même à tous les actifs au final, hein. La seule réalité, c'est que si tu t'es fait scam, c'est de ta faute parce que tu étais ni formé ni informé et que tu n'as pas bien fait tes recherches. Et si tu perds de l'argent sur un actif qui a fait plus 1 million de pourcents à l'année, eh ben, c'est parce que tu es un idiot complet. Et ça ne changera pas. Et ceux qui se sentent vexés, bah, mettez un pouce rouge. Au moins, je saurai que je vous ai bien vexé et je dormirai bien mieux comme ça. Bon, la suite. Alors, je suis tombé sur pas mal de petites choses, on va dire des petits articles et des petites stories sur Instagram qui donnaient combien on aurait gagné avec une crypto-monnaie en investissant début 2021 1000 dollars. Je vais vous donner les chiffres que j'ai devant les yeux. Vous pouvez aller y vérifier. J'ai essayé de trouver des articles bien précis là-dessus, mais honnêtement, je vais me mettre à écrire des articles. C'est pas possible. C'est trop compliqué de trouver du contenu propre. Désolé, je disais, c'est trop compliqué de trouver du contenu propre. Il y a des articles gigantesques et ils se copient tous les uns les autres. C'est effroyable. Mais bon, donc 1000 euros investis sur l'Ethereum début 2021, c'est 4000 euros de profit à l'heure actuelle, plus ou moins. BTC, c'est 1450 de profit, c'est-à-dire, en fait, même pas, c'est 450 de profit parce qu'on aurait 1450 sur nos toilettes. Cardano, ADA, on aurait 13 600. BNB, on aurait 9 700. XRP, on aurait 3 900. NKN, on aurait 7 000. Solana, on aurait 78 000. Dogecoin, on aurait 36 000. Shiba, on aurait 5 millions. Et Terra, on aurait 58 000. À noter que les deux qui ont le plus performé, enfin, du moins dans les trois qui ont le plus performé, il y en a deux qui sont qualifiés de shitcoin. À voir. Est-ce que vous êtes là pour gagner de l'argent ou est-ce que vous êtes là pour blablater sur ce qui est un shitcoin ou ce qui ne l'est pas? Parce que si je prends un collègue à moi qui a voulu tout investir sur le BTC en janvier, eh ben, il a fait une année à 40%. C'est déjà très bien, hein. Mais moi qui ai investi sur plusieurs cryptos,
Moi, je ne vais pas me blablater sur les pourcentages que j'ai fait, mais voilà, si on prend les chiffres que je viens de vous dire, si j'avais mis 1000 euros sur Shiba, qui est un shitcoin, en janvier 2021, et que lui avait mis 1000 euros sur Bitcoin en janvier 2021 ou sur Ethereum, peu importe, bah moi, j'aurais mes 5 millions de profit et lui, il aurait ses 400 euros de profit. Félicitations. Félicitations. Tu as investi sur une crypto solide et tu as gagné 450 euros. Moi, j'ai investi sur un shitcoin et j'ai gagné 5 millions. Bien entendu, je n'ai pas gagné 5 millions, sinon je ne serais pas là à vous parler. Parce qu'honnêtement, le jour où je fais péter 5 millions sur une seule crypto, disparition complète, déjà que c'est pas mon vrai nom. Alors là, portée disparue, je fantôme, Saiyan Family, abandon complet, je change ma voix, je change de nom, même l'adresse IP du PC est disparue. Enfin bref, tout ça pour vous dire que bah déjà la qualification des cryptos est assez drôle et, euh, et ça ouvre un autre sujet, ça ouvre le sujet du Bitcoin. Bitcoin. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur Internet. Attendez, je vais essayer quand même de vous trouver un article à vous poser sous les yeux pour ceux qui veulent. Voilà, on va commencer par ça. Donc, je vous laisse de la lecture pour ceux qui veulent de la lecture en fond. C'est un article sur les altcoins et le Bitcoin sur l'année, avec les performances de chacun. Je vous mettrai le lien comme d'habitude, mais dans l'idée, voilà, on est plutôt là. Cardano, qui est parmi les plus grosses cryptos du marché. Solana, qui est parmi les plus grosses cryptos du marché en termes de capitalisation boursière. Et bah, je vous ai donné les chiffres, hein. Quelqu'un qui avait investi sur Cardano en début d'année, 13 000 de profit quasiment. Sur Solana, 78 000 de profit quasiment. Sur Terra, qui est encore ici, 56 000 de profit. Bah, ça en fait beaucoup quand même pour des crypto-monnaies qui sont bah, que les altcoins, hein, que des petits cryptos, c'est clair, elles vaut que 180 $. Le BTC en vaut 48 000, mais en termes de profit, je n'ai pas sur la même échelle. Et bah, ça ouvre autre chose, en fait, ça ouvre la voie au débat qu'il y a entre les investisseurs, les premiers investisseurs sur les crypto-monnaies, et bah, nous qui arrivons derrière. À chaque fois qu'il y a des gens qui posent cette question-là, est-ce que tu possèdes de la crypto-monnaie ou qu'est-ce que tu penses des altcoins? Ces gens-là répondent que bah, tout est un scam à part le Bitcoin. Ok, je suis d'accord. Si on prend le référentiel de Bitcoin et le fonctionnement de Bitcoin en termes de fonctionnement global, donc le minage, le fait qu'il y ait un nombre défini, le fait que son utilisation est fixe, enfin, du moins qu'il y a le fonctionnement de Bitcoin. Si on reste juste sur le fonctionnement de Bitcoin sans rentrer dans le détail, bah, tout ce qui vient après Bitcoin est un scam, c'est clair. Ethereum est un scam, vu qu'Ethereum, on ne doit pas en miner. Euh, Shiba, par exemple, est un super méga scam parce que il y en a énormément. Mais dans l'idée, si on se basait que sur ça, bah, on devrait tous investir sur le Bitcoin. Par contre, bah, quand on regarde, encore une fois, c'est que ces personnes-là qui nous disent que Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie, que tout le reste est un scam, c'est des gens qui ont acheté du Bitcoin quand il valait 1 euro. C'est des gens qui ont acheté du Bitcoin quand il valait 10 euros. C'est des gens qui ont acheté du Bitcoin quand il valait 100 euros. C'est des personnes qui aujourd'hui ont des centaines de Bitcoins dans la poche et des centaines de milliers, voire même de millions pour certains, de profits engrangés. Donc quand on se base sur ça, on peut se dire que leur avis ne compte peut-être pas forcément. C'est comme ceux qui ont fait des millions, voire des milliards dans la bourse traditionnelle, par exemple Warren Buffett, qui nous disent que les cryptos, c'est de l'arnaque. Oui, d'accord. C'est clair que toi, tu es assez bien pour ne pas aller risquer ton argent là-dessus. Au même titre que tu es assez bien pour investir sur des grosses sociétés comme Coca-Cola et ne pas investir sur des petites sociétés ou des petites startups, puisqu'il y a beaucoup plus de risques sur les petites startups que sur Coca-Cola. Mais toi, tu prends des dividendes. Moi, si je veux prendre des dividendes, par exemple, de McDonald's ou Coca-Cola, McDonald's, si je ne me trompe pas, avec 1000 euros investis, c'est 20 euros de dividendes annuels au cours actuel du prix. Donc, c'est cool, mais 20 euros, je ne vais pas faire grand-chose. Il me faudra une vie complète quasiment pour rembourser juste mon investissement de départ. Toi, tu investis des milliards, moi, j'investis des centaines d'euros. Et c'est là qu'on ouvre bah, la deuxième étape de cette discussion, c'est au niveau de la cohérence. Il y a des crypto-monnaies qui sortent tous les jours. Donc là, par exemple, on se rend compte
que ça, c'est CoinMarketCap. Donc, il nous donne les crypto-monnaies ajoutées récemment, les plus gros gains de la journée et les trading, c'est en tendance. C'est les cryptos en tendance. Vis-à-vis de ça, il y a plusieurs choses à comprendre. Déjà, ça, l'augmentation, c'est comment dire? C'est théorique. Pourquoi je vous dis théorique? Parce que en dehors du fait de performer une crypto-monnaie, il faut qu'il y ait de la liquidité. Il faut que vous puissiez retirer vos gains. Parce que c'est bien beau que la crypto-monnaie fasse plus 1 million de pourcents, mais si tu ne peux pas retirer tes gains puisqu'il n'y a pas de liquidité ou parce qu'en face, il n'y a personne pour acheter, parce qu'il faut le comprendre, ça aussi. Si tu vends et que ta vente est effectuée, c'est qu'il y a un acheteur en face. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vente. Si personne ne veut de tes coins, si personne ne veut de tes coins ou de tes tokens, on va dire tokens, c'est plus simple. Il y a une personne, je ne vais pas dire son prénom, mais j'espère qu'elle regarde la vidéo avec son anglais fabuleux. Ben là, elle aurait bien rigolé de moi parce que j'ai un anglais plus fabuleux qu'elle. Si personne ne veut acheter tes tokens, tu ne vas pas faire grand-chose en face. L'autre chose, c'est quelque chose que j'avais partagé sur Discord la dernière fois, c'est la notion de, je vais vous retrouver ça, je vais vous retrouver ça rapidement. Là, là, de rug pull, je sais pas, peu importe. Euh, tac, 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 Discord. Cette notion-là, en fait, qui fait que beaucoup de crypto scams, puisque la liquidité est assez faible, donc là et là. Est-ce que ça me l'envoie ou pas? Donc, en gros, ah si, c'est bon. En gros, ça, la définition pour vous faire simple, c'est quand des cryptos sont créés, qu'il y a soit une phase d'ICO uniquement, soit une crypto déjà en cours. Gros pump de la crypto, la liquidité complète est enlevée, donc du moins le fond de la crypto est enlevé et bah, la crypto ne vaut plus rien. Je vous donne un exemple. Imaginons que une crypto pump de 50% ou de, allez, on va dire 1000%, comme ça fait un chiffre assez épais. Et cette crypto-là avait à la base 100 000 euros de capitalisation boursière, par exemple. 100 000 euros, bah, pour le commun des mortels, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas grand-chose en termes d'investissement global. Ça fait que en termes de liquidité, on n'est pas très très haut. Vous allez pouvoir voir vos wallets avoir fait plus 100 000%, par exemple, mais la liquidité n'est pas là, donc vous ne pourrez jamais vendre parce qu'il n'y a pas assez de liquidité en face. Et il suffit que les membres du staff se décident à vendre tous leurs tokens pour récupérer la pool de liquidité, donc les 100 000 euros, et se barrer avec. Et vous vous retrouvez avec une crypto qui n'a plus rien, en fait, qui n'existe plus. Et ça, enfin, du moins, qui existe, parce qu'il y a toujours le token, mais plus de valeur. On a un exemple assez gros de ça, c'était, comment elle s'appelait cette crypto-monnaie-là? Euh, C'était Sushi Swap, si je ne me trompe pas. Sushi Swap. Tac. Est-ce que je vais vous le retrouver? Ah, Sushi. Ouais, c'était il y a quelques temps déjà, mais ah voilà, c'était ça. C'était en 2020. En gros, le créateur de la crypto s'est barré avec, avec les 14 millions qu'il y avait dans la pool de liquidité en Ethereum. Bon,
il a rendu l'argent, le projet est revenu sur les rails correctement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment quelque chose de commun. Ça n'arrive pas sur toutes les cryptos, mais c'est quelque chose de commun. Et il y a plein de petites choses pour éviter ça, mais dans l'idée, c'est pas impossible. Et donc, quand vous investissez sur des petites cryptos, on va revenir là-dessus, c'est de là qu'on était parti. Quand vous investissez sur des petites cryptos comme ça, ben oui, il y a de gros gains, mais des fois, le volume à la journée, la liquidité totale ou le volume échangé sur cette crypto-monnaie-là, ben, il n'est pas si élevé que ça. 127 000 dollars, bon, c'est pas grand-chose, c'est la vérité. Tac, 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 là, on est à 9 millions, c'est un petit peu plus gros, mais c'est pas énorme non plus. 517 000, pareil, on n'est pas sur des volumes énormes. Donc à ce niveau-là, ça fait partie aussi des choses à bien regarder et à bien étudier. Par contre, sur un projet solide, vous voyez que on a des performances énormes qui peuvent être faites sur les crypto-monnaies. Encore une fois, on prend le BTC à la journée, 3%. On prend cette petite truc inconnu au bataillon, 3000%. Donc, si on tombe sur la bonne crypto, qu'on analyse le bon projet et surtout qu'on fait les choses de manière cohérente, eh ben, on a de grosses choses à aller chercher. Tiens, ça me fait rire ça, on vient de tomber sur Tether. J'étais tombé un jour sur un tweet qui me disait j'ai investi sur l'USDT, alors que c'est un stablecoin. En gros, l'USDT ne prendra jamais réellement valeur, enfin quoi, plus 0,3%, mais c'est simplement la variation entre les cours, par exemple, euro-dollar. C'est ça qui va faire un petit peu bouger, qui va te faire un peu gagner ou un peu perdre. Mais c'est idiot, c'est comme investir sur le BUSD et te dire que tu investis et au bout d'un an, tu te dis les cryptos, c'est de l'arnaque parce que ça n'a pas évolué. Je vous jure, il y en a, ils sont comme ça. Mais outre cette boutade, voilà, en gros, il y a vraiment de l'argent à aller chercher. Maintenant, il faut savoir sur quoi investir et comment investir. Au niveau de ma vision de la chose, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer ou pas? Ouais. Il y avait aussi cet article-là qui était pas mal, mais ça, c'était l'année dernière, donc c'est dommage, mais il y en a d'autres qui vont se faire en fin d'année. Mais voilà, dans l'idée, ce qu'il faut regarder et ce qui a été intéressant à regarder, c'était les performances des cryptos. Bah là, par exemple, on a les cryptos par rapport à la bourse traditionnelle. Encore une fois, vu qu'il y a moins de variations sur la bourse traditionnelle, on a moins de gains, mais les pertes sont plus limitées. En crypto, des gains énormes, mais c'est clair que quand on perd 50% une journée, ça fait un petit peu mal. Mais là encore, c'est quelque chose d'assez faux parce que, bon là, je suis plus en train de débattre sur, sur démonter l'argumentation de ceux qui dénoncent les cryptos et leurs pertes. Mais en gros, il y avait eu un débat sur le fait que les cryptos, c'est dangereux, c'est volatile parce qu'il y a de l'argent à perdre, puisque ça peut perdre 30% à la journée ou 30% au mois. Mais dans les devises, ça existe aussi. On a la lire turque qui, en novembre, a perdu 30% de sa valeur. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Et là, on parle de la lire turque, on parle d'une devise sur laquelle tu n'as pas grand-chose à gagner en réalité. Enfin, du moins, à part trader et avoir un effet de levier important qui peut te permettre de gagner en exponentiel, il n'y a pas grand-chose à gagner dessus. Et elle est basée sur du flou. Les devises sont basées sur quelque chose d'assez flou. Mais je vous laisse regarder la vidéo sur qu'est-ce qu'une devise. Ça peut être intéressant pour échanger. Mais dans l'idée, c'est normal qu'un investisseur type Warren Buffett vous dise que la crypto, c'est de l'arnaque, dans le sens où c'est clair que si le type il met ses 100 millions, 200 millions, 1 milliard ici et qu'il perd 50% de sa valeur, ça va lui faire assez mal. Mais d'un autre côté, est-ce que ce genre de type va poser 1 milliard tout en haut alors qu'il peut le poser tout en bas parce que il est habitué à analyser et c'est cohérent d'investir plus bas que plus haut. Pareil, au niveau des investisseurs, la majorité des gens qui perdent toujours, c'est toujours la même chose, hein. C'est les gens qui investissent sur les plus hauts et qui ensuite se plaignent d'avoir un retracement. Hier, j'ai échangé avec quelqu'un et on ne peut pas se plaindre d'avoir un retracement de 20 ou 30% quand au préalable, on en a gagné 100 ou 200. Si nous, on est en perte de 30%
et qu'on est vraiment en perte parce que on n'a pas acheté au bon moment, c'est de notre faute. Investir sur un ATH, tu le fais en 2017, ok, t'es pas averti, il y a une hype, tu rentres dedans, tu es stressé, tac, tac, tu veux faire tu es pris par le FOMO, ça se comprend. Mais en 2021, investir sur un ATH, avec tout le contenu qu'il y a sur Internet, faut être con, c'est tout. Juste con. Pareil, il y avait autre chose là ici vis-à-vis des performances annuelles, donc sur les cryptos qui ont bien performé. Valeur marchande 12 milliards, valeur marchande 7 milliards, valeur marchande 46 milliards. Donc ça, c'est la capitalisation boursière. 13 milliards ici, 5 milliards ici, 79 milliards ici, 7 milliards ici, 6 milliards ici, 5 milliards ici. On ne parle pas de 500 000, on ne parle pas de 100 000. On parle vraiment de grosses sommes. Et là encore, ce n'est pas des sommes si énormes que ça. On a des cryptos qui sont à des centaines de milliards de capitalisation. Mais en termes de performance, on a des pourcentages énormes. En parlant, la majorité des cryptos qui sont là, on avait investi dessus cette année. Mais bref. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, le pourcentage d'augmentation, c'est cool, c'est important, ça fait plaisir. Mais ce qui fait le plus plaisir, c'est de savoir que c'est quelque chose de solide. Et donc, se baser sur quelque chose de cohérent. Mon avis par rapport à ça. Comme ça, au moins, on aborde les thèmes dans l'ordre et je blablaterai sur autre chose après. Donc moi, ma vision, c'est selon le capital que vous avez, mais la majorité n'ont pas beaucoup de capital, c'est clairement idiot d'acheter du BTC ou d'acheter de l'ETH, même si c'est moins idiot d'acheter de l'ETH que d'acheter du BTC. Mais c'est clairement idiot d'acheter du BTC, puisque en termes d'utilité et en termes de stockage, c'est pas comme si c'était la seule crypto sur le marché qui avait une vraie utilité et qui avait une utilité à être stockée. Par exemple, si on prend juste l'optique du métaverse et de la hype que ça prend, bah, il y a peut-être beaucoup plus d'intérêt de détenir une crypto, par exemple, type Sandbox, sur le long terme, que de détenir pour nous à l'heure actuelle et d'acheter à l'heure actuelle du BTC. Pourquoi? Parce que peut-être que la hype sur le Sandbox, enfin sur le métaverse, ne s'arrêtera pas et ne fera que grandir. Certes, le BTC, c'est la base de tout ça. Certes, le BTC, c'est la base de ce monde-là. Mais au même titre que l'or, aujourd'hui, si tu n'as pas d'or dans tes poches, ce n'est pas très grave. Ça ne change pas grand-chose à ta vie. Par contre, si aujourd'hui, tu as des actions d'une société de gaming, par exemple, ben, je te garantis que tu es ultra bien. Parce que, ou même une société qui s'occupe, par exemple, euh, des cartes graphiques, par exemple. Tout le monde a besoin d'une carte graphique sur son PC, sur son téléphone. L'armée en a besoin, les commerces en ont besoin, les particuliers en ont besoin, les professionnels en ont besoin. C'est quelque chose qui est utilisé à l'international. Donc, il y a peut-être beaucoup plus d'intérêt d'avoir des actions ou de détenir une crypto-monnaie dans un domaine qui, à terme, sera utilisé et vraiment essentiel pour tout le monde que sur l'actif principal. Plus intéressant peut-être d'avoir des actions ou de détenir du Nvidia que d'avoir de l'or physique chez toi. Parce que Nvidia, peut-être qu'il te paiera beaucoup plus que l'or physique. Et il aura beaucoup plus d'utilité pour toi que l'or physique. Parce que demain, tu ne peux pas aller échanger ta pièce d'or contre de la nourriture. Alors que tes actions Nvidia, bah, elles t'apportent des dividendes et tes dividendes, tu peux t'en occuper pour acheter de la nourriture. Tu vois, pour t'occuper de faire quelque chose. Ou même en soi, en général, tu auras plus d'utilité avec. Je me suis un peu perdu dans les explications, vous connaissez à ce niveau-là, mais j'espère que vous avez compris l'idée globale. Donc, selon moi, mettre son argent, et même en termes de performance, on l'a vu cette année, la performance sur le BTC, elle est bien, mais elle n'est pas énorme non plus. 40%, c'est très bien, mais ce n'est pas le feu. Mettre son argent personnel sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, à l'heure actuelle, pour moi, c'est débile. C'est débile parce que tu as plus à gagner en diversifiant ton capital d'une manière différente. Si on a par exemple 1000 euros, qu'on le divise en 10 cryptos, ça veut dire 100 euros par crypto-monnaie. Ça fait 10%, 10%, 10%, 10%. Donc, ça fait quand même une belle somme investie par crypto. Ça nous laisse 10 chances de gagner de l'argent. On va faire un calcul assez simple. Combien il nous faut? Donc, combien il nous faut en performance sur la crypto-monnaie pour gagner de l'argent? Il faut qu'on en ait une seule qui fasse 1000%. Donc, 1000%, c'est l'équivalent d'un fois 100.
Donc, il nous faut une crypto-monnaie qui fait, non, c'est l'équivalent d'un x10, désolé. 1000%, c'est l'équivalent d'un x10. Donc, il nous faut une crypto sur les 10 qui fait l'équivalent d'un x10 pour être en neutre. C'est-à-dire qu'on peut perdre sur 9 cryptos, gagner sur une seule et être rentable. On l'a vu sur cette année que des crypto-monnaies qui ont fait x10, ben, il y en a plein, il y en a énormément. Et même en se positionnant un peu tard, par exemple sur l'Eagle, en se positionnant à 50, on faisait un x10 à 500. En se positionnant à 5 dollars, on faisait un x10 à 50. Ça veut dire qu'à 500, on faisait un x 100. C'est incroyable. Ça veut dire qu'avec de l'Eagle l'acheter à 5 dollars, avec 100 euros investis, on faisait 10 000 balles de profit. Sur une seule crypto, on en a 10. C'est-à-dire qu'à côté, si on avait mis sur Solana, Solana à l'année, je sais pas, ils ont fait combien en performance. Tac, 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 tac. On est passé de 0,78, on va dire début 2021, on était à 30. Ah non, on était à 1 dollar. Donc de 1 à 258, bah, on a fait x 250. On va juste dire x 150. Donc pareil, on a 100, on fait notre x 150, ça nous fait 15 000. Donc déjà, sur deux cryptos, si on a juste acheté du Gold et du Solana, on a plus performé avec nos 200 dollars, enfin avec nos 1000 dollars investis sur ça, que à l'année sur le BTC. Parce que 1000 euros sur le BTC, ou même les gens qui disent 80-20, donc 800 euros sur le BTC, fois plus 40% plutôt, parce que le BTC a fait plus 40%, on serait à 1120 euros. Donc sur les 1000 euros au total, on aurait fait 120 euros de bénéfice. Avec 100 euros mis sur l'e-gold, donc 10% de notre investissement total, on aurait fait minimum x 10, donc 1000 euros de profit. Déjà, juste là, on fait plus qu'avec 800 euros sur le BTC. Et avec 100 euros sur Solana qui a fait x 150, on aurait fait 15 000. Donc, ça veut dire que nos 200 euros investis sur deux altcoins nous ont apporté 16 000 euros, alors que nos 800 euros investis sur le BTC nous auraient apporté 400 euros, un peu moins, 300. Est-ce que vous voyez l'idée que j'ai à partager derrière ça? C'est-à-dire que, à part si on est clairement nul, mais clairement nul, c'est-à-dire ne pas être formé, et si on ne se forme pas, c'est bien fait pour nous. Donc, à part en étant clairement nul, en 2020 et 2021, mais si on parle que de 2021, on aurait fait, avec 1000 euros investis sur 10 cryptos, donc 100 euros par crypto, en choisissant juste 10 cryptos cohérentes, ou juste en ayant de la chance, par exemple, mais Solana, etc., tout le monde en parlait, franchement, il fallait être idiot pour ne pas mettre de l'argent dessus en début d'année. Pareil, Sandbox, etc., enfin, franchement, toutes ces crypto-monnaies-là ont au moins fait x5, x10, les grands minimums, même Shiba. Tu aurais mis 100 euros sur Shiba en te disant, vas-y, prions le Seigneur que ça passe, et le Seigneur t'aurait rendu de l'argent. C'est une question de cohérence. Donc, sur 10 cryptos, on aurait fait mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que sur le BTC, même si la personne en face de nous avait investi peut-être 10 000 ou 100 000 balles sur le BTC. Rendez-vous compte, ce même avec 100 000 euros, ça fait 40 000 euros de bénéfices. Sur deux cryptos, on a déjà fait 15 000. Enfin, honnêtement, il faut 15 000 avec 100 euros investis. On a investi 100 fois moins que la personne. Il faut arrêter d'être bête à un moment. Et donc, ma vision par rapport à ça, c'est de se former, d'investir de manière cohérente sur des petites crypto-monnaies qu'ils appellent ça shitcoin, altcoin, appelez ça comme vous voulez. Honnêtement, je m'en fous tant que ça performe et que je peux récupérer mon argent, moi, ça me va. Donc, sur des petites crypto-monnaies. Et ensuite, les bénéfices, les réinvestir et les stocker sur le BTC ou sur le TH. Pourquoi? Parce que même si la variation du BTC annuellement, elle est faible en termes de pourcentage par rapport à d'autres petits altcoins, bah son risque de s'écrouler est aussi très faible. Donc, sur les 15 000, même si je mets 8 000 en BTC, et que je stake mes BTC par exemple, ou que je stake mes ETH par exemple, bah, je sais que j'aurais bien en profit. Déjà, je sais qu'il y a forte probabilité que la crypto elle s'éteigne, donc ça redescendra à 1000. Par exemple, le BTC qui redescend à 1000 balles, c'est une utopie totale pour ceux qui le croient. Déjà, juste le revoir à 10, 20 000 balles, c'est très très bas, mais c'est possible, mais c'est très très bas. Et ça ferait que diviser par deux le capital. Donc, on serait toujours en profit par rapport à la totalité de nos gains.
Et sur le long terme, le BTC tend à monter beaucoup, beaucoup plus haut, plutôt que d'investir son argent personnel sur le BTC. Le deuxième choix, pour ceux qui ont un business, je vous conseille de vous faire payer en BTC et en ETH. Puisque finalement, l'argent qu'elle te donne, ben, si tu n'en as pas besoin, je ne sais pas, par exemple, tu as besoin de 3 clients dans le mois pour subvenir à tes besoins, et ce qui vient derrière, c'est du plus. Et bien, le plus, fais-toi payer en BTC, fais-toi payer en ETH. C'est de l'argent qui ne t'appartient pas. Enfin, du moins, moi, je vois l'argent de mon travail, donc de mes formations, de mes business à côté. Je vois cet argent-là comme de l'argent qui m'a, même mes gains en trading finalement, hein, je vois ça comme de l'argent qui ne m'appartient pas. C'est pas à moi en fait. J'ai gagné, mais c'est pas à moi. C'est à moi à partir du moment où c'est dans mon compte bancaire. Mais tant que c'est pas passé sur mon compte bancaire, je peux le réinvestir n'importe où. Donc à ce moment-là, des bénéfices, oui, je les mets sur le BTC. Des gains sur une transaction, oui, j'y mets sur le BTC. Mais de l'argent de ma poche, c'est-à-dire l'argent qui va me servir à vivre ou l'argent que je pourrais investir, bah ça, je ne le mets pas sur le BTC. Clairement pas. Je vais mettre des profits dessus, encore une fois. Donc ça, c'est ma vision de la chose. Vous pouvez voir la chose différemment, OK? Mais en termes de gains réels, concrets, cohérents, bah, vous avez beaucoup plus à gagner avec cette manière de procéder. Et encore une fois, il y a des cryptos qui sortent tous les jours, il y a des projets qui sortent tous les jours, il y a moyen de gagner de l'argent tous les jours. Et sur une année, 2 années, 3 années, les performances à faire sur des petits cryptos sont beaucoup plus importantes que sur le BTC à l'heure actuelle. Même si le BTC aujourd'hui monte à 100 000, ce sera juste un x2. C'est un x2. Si Solana monte à 1000, on est sur un x10. Et Solana à 1000 balles, c'est autant probable que le BTC à 10 000, à 100 000. Encore une fois, une question de cohérence. Pareil, au niveau de la liquidité, voilà. La totale supply, en gros, c'est total supply, c'est comment dire, liquidité totale, en gros. Voilà. Tac, 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 tac. Ah non, c'est le nombre de coins, désolé. Market cap, l'argent qu'il y a. Total supply, c'est le nombre de tokens en circulation ici, donc sur Solana. Pareil, il y en a certains qui critiquent certaines crypto-monnaies parce qu'il y a beaucoup de tokens en circulation, mais il y en a aussi beaucoup quand même sur 300 millions de tokens. Et il y a quand même une bonne partie qui est bloquée parce qu'on voit que sur les 300 000 sur les 500 000 au total, il y en a juste 300 000 en circulation. 300 millions, 300 millions sur 500 millions. Donc, il y a 200 millions qui sont bloqués. En général, ils font ça pour éviter de se faire liquider complet. Je ne sais même pas si c'est ça ou pas, mais la plupart du temps, c'est ça. Quand il n'y a pas tout en circulation, c'est que c'est bloqué pendant un certain temps pour éviter de se faire de scam, en fait. Tout simplement pour éviter qu'on passe de 200 à 0 en 24 heures, en une mèche. C'est pour sécuriser et, comment dire, mettre de la confiance envers les investisseurs. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai un autre article de performance des crypto-monnaies? Donc, non, j'ai pas grand-chose de plus. Moi, je vous ai fait un tour assez rapide. Pareil, j'ai pas envie que ce genre de live dure trop longtemps. Donc, après ça, c'est un article en anglais. Les articles en anglais sont souvent beaucoup plus qualitatifs que les articles en français. Par exemple, là, on a la définition de ce qu'est un altcoin. Shiba Inu. Là, là, bref, des articles assez cohérents. Je vous laisse vous renseigner honnêtement, hein. C'est autant intéressant pour vous que pour moi d'aller se renseigner sur tout ça. Et je pense qu'on a fait le tour sur les grandes lignes. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai peut-être oublié quelques petites choses. Je regarderai le live derrière et je réponds à vos questions une fois que je suis au close d'enregistrement. Si il faut refaire une seconde partie, je la ferai plus tard. Si vous avez des questions après ça, je vous laisse me les poser et on se donne rendez-vous plus tard dans la semaine. Bonne fin de journée tout le monde. J'espère que le live vous a plu. Pensez à me faire un retour et on se donne rendez-vous un peu plus tard. Salut!